Bonjour et bienvenue sur Radio Cessort, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Nous sommes le lundi 16 juin 2025, épisode 325, en direct de l'Île-de-France. Je suis Marc-Frédéric Gomez et j'espère que vous allez bien. Au programme aujourd'hui, package PyPI malveillant, vol de token AWS, données macOS, le module Chimera Sandbox Extensions ciblerait les développeurs via un stealer. Pourquoi les ciseaux doivent comprendre l'architecture IA ? Le Paladin Global Institute détaille les 5 couches critiques du stack IA. Procès XXL à Lyon, 76 000 fiches d'ADECO siphonnées. Un alternant a permis un accès aux données bancaires d'intérimaires via le dark web. CVE 2025 4123, plus de 46 000 instances Grafana exposées. Une faille de redirection ouverte côté client permet le vol de sessions et l'installation de plugins malveillants. Mise à jour de Windows Server de juin, incident DHCP. Les knowledge bases de juin causent des blocages du service DHCP empêchant le renouvellement d'adresse IP unicast. CVE 2025 33108, vulnérabilité critique dans IBM BRMS, une faille d'appel non qualifiée permet l'exécution de code avec élévation de privilèges. Stocker des images dans des enregistrements DNS TXT, on aura tout vu. C'est une technique de preuve de concept utilisant base64 pour répartir les données d'images dans les sous-domaines DNS. Intéressant, mais risqué. Nouvelle fuite de données à TNT, 86 millions de clients concernés. Des données personnelles issues d'une ancienne compromission réapparaissent sur le dark web. AT&T enquête et alerte les forces de l'ordre. La CISA a sorti 2 nouvelles alertes. Et bien entendu, vous retrouverez toutes les sources utilisées en description de cet épisode sur le site de radiocessort.org. Les données personnelles appartenant à environ 86 millions de clients d'AT&T ont récemment été repérées sur le dark web. Les informations concernées comprennent les noms, date de naissance, numéro de téléphone, adresse email, adresse postale et numéro de sécurité sociale. Selon AT&T, ces données proviendraient de la violation de données survenue en mars 2024 et seraient actuellement remises en circulation par des cybercriminels. L'entreprise a annoncé que ses équipes mènent une enquête complète et que les forces de l'ordre ont été informées. En 2024, si vous vous souvenez, AT&T avait subi 2 incidents majeurs. Le premier, en mars, avait affecté plus de 70 millions de personnes avec une fuite de données sensibles, ensuite mise en vente sur le dark web. Le second, un mois plus tard, impliquait un accès non autorisé à la plateforme cloud Snowflake d'AT&T. Des enregistrements d'appels et de messages y avaient été exfiltrés. Des sources non confirmées évoquaient le paiement d'une rançon d'environ 370 000 $ pour empêcher la divulgation des données. À la suite de cet incident, AT&T avait offert 1 année de service gratuit de protection d'identité aux personnes concernées. Une vulnérabilité critique a été identifiée dans le logiciel IBM Backup Recovery on Media Services, le fameux BRMS pour IBM-i, référencé sous la CVE 2025 33108. Elle affecte les versions 7.4 et 7.5. Cette faille provient d'un appel de bibliothèque non qualifié. Le logiciel référence des bibliothèques système sont spécifiés de chemins sécurisés. Un utilisateur disposant des droits pour compiler ou restaurer des programmes peut rediriger ses appels vers du code malveillant, obtenir ainsi un accès système élevé. Il y a 2 PTF d'IBM qui ont été publiés, le PTF SJ05907 pour la version 7.5 et le PTF SJ05906. Aucun contournement n'est disponible, aucun code d'exploitation public ni d'activité malveillante connue n'ont été signalés à ce jour. Microsoft a confirmé un dysfonctionnement sur le service DHCP de Windows Server suite aux mises à jour de sécurité de juin 2025. Le serveur DHCP Server peut cesser de répondre de manière intermittente, empêchant le renouvellement des adresses IP unicast sur les clients. Les versions concernées et les correctifs impliqués sont le Windows Server 2016, Windows Server 2019, 2022 et 2025. Microsoft indique travailler à une résolution qui sera publiée dans les prochains jours. Ces correctifs de juin corrigeaient également un autre problème connu, affectant les contrôleurs de domaine Windows Server 2025 qui provoquaient des déconnexions après redémarrage. D'autres correctifs récents ont porté sur des erreurs d'authentification depuis avril, des redémarrages inattendus de machines virtuelles Hyper-V en mai et des échecs de lancement de conteneurs Windows en mode Hyper-V sur Windows Server 2019, 2022 et 2025. Une vulnérabilité critique, référencée sous la CVE 2025 4123, affecte plusieurs versions de Grafana. Plateforme open source de supervision et de visualisation de métriques, elle permet un détournement de session et une prise de contrôle de compte via un plugin malveillant. Découverte par Alvaro Balada, la faille repose sur une redirection ouverte côté client combinée à une traversée de chemin,
permettant l'exécution de code JavaScript arbitraire dans le navigateur de l'utilisateur. OX Sécurité a identifié 128 864 instances Grafana exposées sur Internet, dont 46 506 vulnérables, soit 36% au total des instances Grafana exposées sur Internet. L'attaque ne nécessite pas de privilège élevé et fonctionne même avec un accès anonyme activé. L'exploitation permet d'exécuter du JavaScript malveillant, de modifier des adresses email, de réinitialiser des mots de passe, et si le plugin Image Renderer est installé, d'exécuter des attaques SSRF. Les correctifs ont été publiés le 21 mai 2025. Les versions corrigées sont les 10.4.18 Sécurité 01, 11.2.9 Sécurité 01, 11.3.6, 11.4.4, 11.5.4, 11.6.1 et 12.0.0. La vulnérabilité reste exploitable malgré les politiques CSP par défaut, en raison des mécanismes internes de routage JavaScript de Grafana. Le Paladin Global Institute publie un rapport sur les risques liés au système d'IA et propose un modèle en 5 couches: données, modèles, infrastructure, applications et gouvernance. Les couches données et modèles sont les plus critiques. Elles sont exposées à des attaques comme le data poisoning, le vol de modèles et les entrées adverses. Alors, le rapport recommande le chiffrement et le contrôle d'accès aux données, protection des points d'accès aux modèles. Les couches d'infrastructure et d'applications peuvent réutiliser les pratiques de cybersécurité classiques avec une attention particulière aux abus d'API et à l'injection de prompts. La gouvernance, encore immature... C'est l'article. L'article il est très provocateur. Il explique pourquoi les ciseaux ne vont pas comprendre l'IA. C'était ça le début sur Security. Et je l'ai repris parce que je ne suis pas tout à fait en phase. Quand on dit que la gouvernance encore immature doit reposer sur des protocoles souples définis en interne, notamment pour encadrer les usages de modèles d'IA tiers ou open source, et ce rapport appelle à une stratégie de sécurité coordonnée sur l'ensemble du stack IA piloté par les ciseaux. Personnellement, c'est un excellent article sur le fait que l'IA est présente dans nos systèmes d'information et qu'on doit vraiment appliquer les mêmes politiques de sécurité qu'on fait sur nos systèmes d'information classiques. Il y a quelques petits changements mineurs, mais en respectant les 5 couches, on arrive au bon résultat. Ce lundi s'ouvre à Lyon le procès de 16 personnes impliquées dans le piratage de fichiers d'intérimaires d'Adecco. On en avait déjà parlé sur Radio CSort. 76 000 personnes sont concernées pour un préjudice estimé à 1,6 million d'euros. À l'origine, un alternant d'Adecco à Besançon transmet ses accès à un groupe de hackers via le dark web. Les données siphonnées, coordonnées bancaires, identités, justificatifs, sont utilisées pour lancer des prélèvements frauduleux de 49,85 € dissimulés derrière une société écran nommée Serflex. L'affaire est qualifiée de délinquance 2.0. Les victimes témoignent de risques persistants d'usurpation d'identité, de factures fictives et de fraude aux aides publiques. Le cerveau présumé, Timothée Lemonde, 23 ans, est poursuivi pour abus de confiance, escroquerie, intrusion dans un système automatisé, falsification de documents et blanchiment. Le procès se tiendra jusqu'au 27 juin. La diffusion des audiences à l'Université Lyon 3 permet aux parties civiles de suivre les débats. Un article de Hacker News nous informe qu'un package malveillant nommé Chimera Sandbox Extensions a été détecté sur PyPI. Il vole des données sensibles, tokens AWS, variables CICD, configuration Jamf, infosystème. Il utilise un domaine généré par DGA pour charger un stealer Python. L'attaque cible les environnements macOS et cloud. Côté NPM, plusieurs paquets malveillants, slint-config Airbnb compat run compat check exécutent du code à l'installation via des scripts PowerShell et DLL dissimulés dans des images. L'un des RAT utilisés est Pulsar, une variante de Quasar. Des packages ciblant les cryptos ont aussi été identifiés, agissant comme stealer, drainer et clipper. Enfin, la menace du slope squatting se renforce. Des IA générant du code peuvent halluciner des noms de paquets exploitables par des attaquants pour injecter du code malveillant. Alerte générale 24 heures sur 24. La CISA a rajouté deux vulnérabilités à son catalogue Kev, la CVE 2025 43200. On en a parlé, c'est Apple Multi-Product Unspecified Vulnerability. Donc c'est bien le fait qu'elle est exploitée. C'est pour ça que je reprends cette alerte juste à la fin de notre revue. Et TP-Link, sur des routeurs, c'est la CVE 2023 33538. Donc c'est exploité. Si vous avez ce type d'équipement, il faut mettre à jour. Sur Apple, c'est hyper facile, vous mettez à jour iOS et c'est fait. Tandis que sur les TP-Link, c'est du matériel qui n'est pas forcément supporté. Il faut en acheter un nouveau.
Et voilà, cet épisode de Radio Cesseur du lundi 16 juin 2025 touche à sa fin. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. N'oubliez pas, si vous avez des retours ou des sujets que vous aimeriez voir traités, faites-le moi savoir. Laissez-moi un message sur le répondeur de Radio Cesseur au 07 68 72 20 09. 07 68 72 20 09. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Il faut savoir que demain, je serai à l'Assemblée Générale de l'Intercert France. Donc si vous souhaitez partager un café, un gâteau, ce que vous voulez, ça sera avec plaisir. En plus, je ferai une rampe pour présenter Radio Cesseur. J'espère que j'arriverai à amener beaucoup de monde avec moi. Prenez soin de vous. D'ici là, restez vigilants, surveillez vos systèmes et surtout, on ne réfléchit pas, on patch.